les probabilités, l'espérance mathématique. Alors, l'espérance mathématique, c'est ce qu'on espère gagner lorsqu'on joue. Alors, si on regarde lors d'une loterie pour amasser des fonds pour une bonne cause, évidemment, on vendait des billets à une valeur de 7 On gagnait un gros lot de 10 000, deux lots de 500, 10 lots de 100 et 40 certificats d'une valeur de 10 chacun. Il y avait 20 000 à vendre. Alors, on veut calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique se calcule en multipliant les probabilités avec les gains possibles, les gains, les profits. Donc, à chaque fois, il faut enlever notre mise de 7 Alors, on avait une chance sur 20 000 de gagner 10 000. Donc, 10 000 moins 7, c'était notre prix du billet, plus deux chances sur 20 000 de gagner 500, moins notre prix du billet, plus on avait 10 chances sur 20 000 de gagner un total de 500 moins notre prix du billet, plus toujours on a 40 chances sur 20 000 de gagner un certificat de 10 moins notre mise toujours, plus, j'avais oublié un prix, 10 chances, alors si on revient ici un petit peu en arrière, 10 chances sur 20 000 de gagner 100 moins le 7 000. Et finalement, tous ceux qui n'ont pas gagné rien, donc c'est-à-dire 20 000 moins 1, 2, moins 10, moins 40, pour un total de 19 947 personnes sur 20 000 qui perdaient tout simplement leur mise, donc 0 comme gain, moins 7, donc c'est-à-dire moins 7 au total. Alors, si on calcule tout ça, donc tout ça étant sur 20 000, alors si on calcule le premier, ce qui donne 993, on va changer de couleur, ça va être plus facile à visualiser, 9993, plus le deuxième, ça va donner 986, plus le troisième 120, 120 c'est celui-là, moins 139 629. Alors, ça va donner un total de moins 6 et 38. Alors, moins 6 et 38, c'est notre gain possible. On aurait pu aussi faire le calcul suivant. Donc, notre espérance mathématique, dans ce cas-là, moins 6,38, on aurait pu calculer tout simplement notre espérance mathématique. Alors, on aurait eu une chance sur 20 000 de gagner 10 000 plus une chance, deux chances sur 20 000 de gagner 500, plus 10 chances sur 20 000, 10 chances sur 20 000 de gagner 100 plus 40 chances sur 20 000 de gagner 10 plus 19 947 personnes sur 20 000 qui ne gagnent rien, 0, ce qui nous aurait donné 0 de gagner, si on n'avait pas de mise, 62 sous, moins le prix du billet, qui est dans ce cas-ci soit 7 donc ce qui nous aurait fait un gain possible de moins 6 et 38, exactement la même chose que tantôt. Il faut vraiment faire attention ici d'enlever le prix à la fin.
Alors, un autre style de problème qu'on peut vous faire demander, alors, on parle d'un jeu équitable. Alors, ce qui est très important, un jeu équitable, ça veut dire, ça implique que l'espérance mathématique doit être égale à zéro. Donc ça, c'est très important à écrire dans un examen. Un jeu équitable, l'espérance mathématique doit être égale à zéro. Donc, ça veut dire que dans notre exemple, on a 7 billes rouges dans un sac, 2 billes blanches, 3 billes noires. Nous devons payer 4 $ pour jouer. Le jeu consiste à tirer une bille du sac. Si la bille est rouge, on gagne rien. Mais, puis on perd notre mise. La bille blanche, si on la gagne, on gagne 5 $ et on nous remet notre mise. Ça veut dire que notre gain, notre profit va être de 5 $. La bille est noire, on gagne X $ et on nous remet notre mise. Donc, notre mise sera de X $. Si on n'avait pas remis la mise, il aurait fallu enlever le 4 $ pour chacun des cas. OK? Donc, notre jeu est équitable, ça veut dire que notre espérance mathématique va être de 0. Alors, pour la bille rouge, on a 7 chances sur 12 de rien gagner, donc de perdre notre 4 $, plus nos billes blanches, on a 2 chances sur 12 de gagner 5 $ parce qu'on nous aura remis notre mise de 4 $, donc notre gain de 5 $ est total. Plus, pour les billes noires, c'est ça, on a 3 chances sur 12 de faire un gain de X $ parce qu'on nous a remis, évidemment, encore une fois, notre mise. Donc, tout ça sera sur 12. Alors, on multiplie nos numérateurs, ce qui va faire moins 28 plus 10 plus 3x. Donc, si on multiplie 12 fois 0, ça va donner 0. On va avoir moins 28 plus 10, ça va faire moins 18 plus 3x. En isolant, 3x, ça va être égal à 18. Donc, x, le prix qu'on gagne pour avoir tiré une bille noire et pour que le jeu soit équitable, donc notre espérance mathématique qui est égale à 0, ça, on va gagner 6 $. Alors, c'est ce qui termine. Donc, évidemment, le jeu doit toujours rester un jeu. Alors, ne pas tout perdre, n'est-ce pas? Merci beaucoup. À la prochaine.